Bonjour à tous, nous allons découvrir les lois normales. Ce sont des lois à densité et parmi ces lois normales, la toute première, la loi normale centrée réduite. L'origine des lois normales provient des lois binomiales. Alors, on va prendre comme exemple, par exemple, une variable aléatoire discrète qui suit une loi binomiale 100, 0, 1. Donc on répète une expérience aléatoire 100 fois avec une probabilité de succès de 0. On va calculer l'espérance et l'écart type de cette loi binomiale. Donc mu égale np, donc ça fait 100 fois 0, 1, ça fait 10. Et sigma égale racine de np 1 moins p, ça fait 3. Alors, ensuite, on va représenter l'histogramme de la loi binomiale dans un repère. Alors ce repère, j'ai choisi comment dire, une échelle. Alors normalement, bon, avec la repro, c'est pas évident que ce soit 1 cm, hein, mais c'est 1 cm en abscisse et 1 cm en ordonnée ici. Donc 1 cm pour une unité. Donc une unité pour 1 cm et 1 cm pour 0,01 unité, ce qui fait qu'une unité, ça fait 1 sur 0,01, ça fait 100 cm. Donc en fait, une unité d'air, ça fait 100 cm². Et ensuite, donc une fois que j'ai tracé ma loi binomiale, alors on vous demandera dans le TP de compléter quelques barres. Je vais centrer et réduire la variable associée à la loi binomiale. Donc je vais centrer, c'est-à-dire que je vais enlever l'espérance et je vais diviser par l'écart type. X moins mu sur sigma. Donc ici, je fais x moins 10 sur 3. Et donc j'obtiens une nouvelle graduation. Là, par exemple, hein, ça fait 0. Hein, puisque ça fait 10 moins 10 sur 3, ça fait 0. Là, ça fait un tiers, hein, ça fait 11 moins 10 sur 3, ça fait un tiers, 2 tiers, etc. 1. Donc je vois que maintenant, ce qui était 1 devient un tiers. D'accord? Donc en fait, 1 cm maintenant devient un tiers d'unité. Donc une unité pour 3 cm. Le problème, c'est que si je veux représenter une courbe représentative d'une fonction dans ce repère, eh bien l'unité d'air devra être égale à 1. Hein, elle devra être toujours égale à 100 cm². Donc il faut qu'une unité d'air fasse 100 cm². Donc il est obligatoire pour que je représente une courbe avec une même unité d'air correspondant à la même dimension, que l'unité en ordonnée soit égale à 100 sur 3, pour qu'une unité d'air soit égale à 3 fois 100 sur 3, c'est-à-dire 100 cm². Donc 100 sur 3, voilà, j'ai représenté l'échelle en z. C'est-à-dire ce qui était 0,1 pour l'échelle 0,01 pour l'échelle en x devient 0,03 pour l'échelle en z. Donc me voici maintenant avec une échelle, donc 0,1 ici, et donc de 0,03 en 0,03. Et je vais tracer une courbe. Hein. Cette courbe, c'est la courbe représentative de la fonction f, c'est 1 sur racine de 2pi. Alors le pi est aussi soumis à la racine, ce qui n'est pas forcément visible ici. Voilà. Et exponentielle moins x2 sur 2. Et j'obtiens ces petits points verts là. J'obtiens ces petits points verts là, hop, ici, là. Toc, 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 toc. Voilà, donc tous ces petits points verts. Voilà, là c'est un petit peu en dessous. Alors comme la binomiale n'est pas symétrique et par contre que la fonction f, elle, est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, ou plutôt sa courbe, petit morceau là qui passe au-dessus, mais je vois que j'ai des creux en dessous. Donc tout ça va se compenser joyeusement quand je vais calculer les probabilités. Donc avec la loi binomiale, je vais ajouter l'aire des rectangles, et avec la fonction, je vais calculer l'intégrale. Et donc, avec la loi binomiale, par exemple, si je calcule la probabilité que x soit compris entre 9 et 11, entre 9 et 11, voilà. Je vais calculer l'aire, je vais calculer p de x égale 9 plus p de x égale 10 plus p de x égale 11, hein, avec la binomiale. Voilà, donc p de x égale 9 plus p de x égale 10, alors vous le faites à la calculatrice, hein, plus p de x égale 11. Et avec
la courbe représentative de f. Alors la fonction f, c'est 1 sur racine de 2pi exponentielle moins x2 sur 2. Vous calculez une intégrale. Par contre, pour calculer cette intégrale, il va falloir prendre quelques précautions. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous prenez l'aire de l'histogramme, là, entre 8 et 9, regardez bien. Le problème, c'est que votre barre, là, en 9, là, vous voyez, elle va là. Et là, c'est pas 9. Là, c'est 8,5. Et là, c'est pareil, si je vais jusqu'à 11, si vous voyez que la barre de l'histogramme, là, elle va là. Hop. Et donc, c'est pas 11, c'est 11,5. Donc déjà, avant de calculer l'aire, en fait, il faut transformer la probabilité de la loi binomiale par ce qu'on appelle une correction de continuité. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas calculer l'intégrale entre la nouvelle variable qui correspondrait à 9 et à 11, mais entre la nouvelle variable qui correspondrait en fait à 8,5 ici, hein, puisque ici, là, 8,5 et là, 11,5. Donc il faut déjà transformer la probabilité de calcul de la loi binomiale en tenant compte de cette correction de continuité. Donc il va falloir passer à la probabilité que x soit compris donc 0,5 à gauche, donc ça fait 8,5, et 0,5 à droite, ça fait 11,5. Et ensuite, une fois que je serai là, donc maintenant je suis ici et ici, je vais effectivement pouvoir calculer les deux bornes sur la nouvelle variable pour calculer l'intégrale. Donc ça fera l'intégrale de, alors c'est le milieu de moins 1 tiers, moins 2 tiers ici, hein. Donc je vais appeler A. Voilà. Et le milieu de 1 tiers, 2 tiers, que je vais appeler B, ici. Voilà. Et de f de x dx. Et vous allez pouvoir comparer ces deux valeurs, la valeur de l'intégrale et la valeur de la probabilité calculée avec la binomiale. Et normalement, vous devriez retrouver un résultat extrêmement proche. Voilà. C'est ce qu'on appelle le passage d'une binomiale à d'une approximation de la loi binomiale par une loi normale et la correction de continuité afin de faire coïncider le calcul d'intégrale sous la courbe au calcul d'aire de l'histogramme. Alors on ne va pas faire tout le temps ça, hein, on sera directement sur les lois normales, c'est juste une explication du passage des lois binomiales à lois normales. Alors il y a certaines conditions quand même pour que ça marche, hein. Normalement il faut que n soit suffisamment grand, donc on prend n généralement plus grand que 30, enfin on peut le faire avec des valeurs de n un petit peu plus petites, hein, mais on risque de faire une erreur un peu plus importante. Donc puis il faut que np soit plus grand que 5 généralement et n1 moins p soit lui aussi plus grand que 5. Voilà, donc ces conditions nous indiquent que normalement il devrait normalement il n'y a pas de grosse différence. Et en ce qui concerne les lois à densité avec une variable continue, généralement comment dire, quand on commence à faire une approximation binomiale normale, hein, on a un très grand nombre de répétitions d'événements. Donc sinon on reste sur la binomiale. Voilà, donc on va découvrir maintenant cette fonction là, hein, qui 1 sur racine de 2pi exponentielle moins x2 sur 2 qui est la loi à densité correspondant à la loi normale standard, dite aussi centrée réduite. Alors je vais dérouler le poly que je vous avais distribué sur les lois à densité, donc normalement vous devriez l'avoir. Donc on retrouve cette fonction qui s'appelle la fonction de Laplace-Gauss, hein, qui est définie par, on va l'appeler ici phi de x. Alors faites attention, il y a un grand phi et un petit phi, donc là c'est le petit phi. Regardez bien comment il est visualisé, comment on le visualise, à ne pas confondre avec le grand phi. Donc bon, bah, la représentation graphique de cette fonction est ici. On voit qu'elle est définie sur R. Hein. La limite à gauche est égale à 0, la limite à droite est égale à 0. Et sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, alors, comme c'est une loi à densité, mais ça, vous ne pouvez pas le démontrer, que eh bien, l'intégrale sur R en fait, de cette fonction est égale à 1. C'est-à-dire que je vais avoir 0,5 à gauche et 0,5 à droite de 0. Et l'aire totale
hein, l'air total c'est égal à 1. Puisque bien sûr on va calculer des probabilités avec les aires sous les courbes. Je vous rappelle hein, que c'est la définition des probabilités associées aux lois à densité continue. Alors, voilà. Donc là, on a l'air égal à 1. Alors pour calculer une probabilité, eh ben, on va tout simplement hein, se placer entre deux bornes réelles, ici A et B. Et on va tout simplement utiliser la formule que c'est l'intégrale de A à B de phi de t dt. Voilà, donc on va utiliser cette loi comme une loi à densité usuelle. Alors si je veux calculer une probabilité sur la gauche, par exemple x z plus petit que b, bah vous voyez qu'il faut que a tende vers moins l'infini. Et si je veux calculer la probabilité que z soit plus grand que a, il faut que b tende vers plus l'infini. Mais on n'aura jamais à faire ce calcul-là. Hein, tout ça, ça sera tabulé sur la calculatrice. Alors justement, puisqu'on parle de z plus petit que b, on va parler de z plus petit que x. Donc c'est-à-dire que c'est l'air complètement sur la partie gauche ici. Hein. Donc, et ça, cette probabilité-là, nous allons construire une fonction qui s'appelle la fonction de répartition. Phi de x, c'est là où je vous disais de faire attention. Donc grand phi de x correspond en fait à l'aire à gauche sous la courbe inférieure ou égale à x. Donc ici. Donc on peut écrire que phi de x, un grand phi, c'est limite quand a tend vers moins l'infini de petit phi de t dt. Voilà. Alors cette fonction, hein, est forcément croissante puisque la fonction petit phi est positive, donc comme c'est une intégrale de a à x de phi de t dt, la fonction phi petit phi étant positive, grand phi est une primitive de petit phi, et donc puisque petit phi est positive, alors grand phi est croissante, et on obtient donc cette courbe là hein, qui est la fonction de répartition. Voilà, donc elle passe au point de coordonnées 0, 0, 5, hein, puisque à gauche de 0, vous avez une R de 0,5 et à droite de 0, vous avez une R de 0,5. Donc cette fonction tend vers 1. En fait. Alors on peut exprimer maintenant une probabilité en revenant sur la loi normale centrée réduite à partir de grand phi, hein, puisque la probabilité que x soit compris entre a et b, donc c'est ici. Je peux dire que c'est phi de grand B, ici, donc c'est toute cette aire là, c'est grand phi hein, là, moins grand phi de A, qui est cette aire là. Donc je peux obtenir par différence hein, sur la fonction de répartition la probabilité entre deux valeurs. Alors nous allons démontrer maintenant une propriété à l'aide de la fonction de répartition, grand phi. Donc on va démontrer que phi de moins x, donc c'est ça là, est égal à 1 moins phi de x. Donc 1, l'air tout ça, moins ça. En fait, c'est ça. 1 moins phi de x, c'est ça. Donc ça traduit la symétrie de la courbe par rapport à O. Donc on va démontrer ce petit théorème. Alors phi de moins x, c'est p de z inférieur ou égal à moins x, donc sur la partie gauche, et on a vu que la courbe représentative de la fonction petit f était symétrique. On peut dire que p de z plus petit que moins x, c'est p de z plus grand que x. On peut revenir ici, hein. Donc p de z ici
à gauche plus petit que moins x, c'est P de z plus grand que x. Ensuite, je peux écrire que P de z plus grand que x, c'est 1 moins P de z plus petit que x, et P de z plus petit que x, c'est la définition de phi de x. Voilà, donc on a démontré que phi de moins x est égal à 1 moins phi de x. Vous allez me dire pourquoi on démontre ça, parce qu'on en a besoin plus tard. Voilà, tout simplement. Je reviens sur le déroulé normal du cours. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est quelques valeurs remarquables. La première d'entre elles, c'est 1,96. Alors, on est à peu près là, hein, et moins 1,96. Donc, moins 1,96 et 1,96. Voilà. Alors, j'ai 95% de l'air sous la courbe ici, entre moins 1,96 et 1,96. C'est-à-dire que là, j'ai 2,5%, donc 0,025. Et là, j'ai 2,5%. Donc, cette valeur est à mémoriser. Hein, le P de Z plus petit que moins 1,96, 0,025, P de Z plus grand que 1,96, 0,025, et P de Z compris entre moins 1,96 et 1,96, donc est égal à 0,95. Il y a d'autres valeurs remarquables. Bon, alors on dit c'est 1, 2, 3. Hein. Donc il faut retenir ces valeurs-là, mais en fait, avec un peu d'entraînement, on les retient très très vite. De toute façon, elles sont sur la calculatrice, donc on n'a jamais de mal à les retrouver. Donc, entre moins 1 et 1, il y a 68% de l'air à peu près. Donc, la probabilité que la variable aléatoire soit comprise entre moins 1 et 1, c'est 0,68. Entre moins 2 et 2, hein, on est proche de moins 1,96. 1,96, c'est pas tout à fait 0,95, c'est 0,9554. Donc, c'est pour ça qu'on choisit 1,96 ici pour avoir pile, hein, enfin, pile, le plus près possible de 0,95, hein, enlever le 0,0. Je ne sais pas combien j'ai dit de 0,54. Et donc entre moins 3 et 3, on a quasiment l'air total sous la courbe 0,997, c'est quasiment 1. Donc vous voyez, vous avez quasiment 100% des probabilités qui sont comprises entre moins 3 et 3. Alors nous allons faire maintenant une petite synthèse des propriétés que nous venons de voir. Donc la fonction petit phi, c'est la loi de densité continue sur R. Pour tout nombre A et B tel que A est plus petit que B, la probabilité que Z soit compris entre A et B, c'est l'intégrale de A à B de petit phi de t dt. L'air total sous la courbe est égal à 1. Elle représente la probabilité que la variable aléatoire appartienne à R. La fonction phi est paire, c'est-à-dire que sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et donc, la probabilité que Z soit positif est égale à 1,5, et donc la probabilité que Z soit négatif est égale aussi à 1,5. La symétrie que nous venons de voir avec la fonction de répartition, hein, donc ici P de Z est P de Z plus petit que moins U est égal à 1 moins P de Z plus petit que U, voilà, en raison des symétries. Les caractéristiques d'une loi normale standard, d'une loi centrale réduite, donc c'est que la variable aléatoire a pour espérance 0, donc on va rajouter peut-être le S, voilà, et sa variance est égale à 1, et comme l'écart type c'est la racine carrée de la variance, ça fait 1 aussi, donc on dira que X suit la loi normale 0, 1. Donc il faudra faire attention ici parce que c'est la variance, donc c'est l'écart type au carré. Donc normalement il y a un carré. Donc si on veut récupérer l'écart type, il faut prendre la racine carrée de ce nombre-là quand les lois normales ne seront pas, auront pas pour écart type et pour variance 1. Voilà, donc enfin en tout cas souvent c'est noté N0, 1. Voilà. Alors nous allons démontrer le théorème suivant. Si Z est une variable aléatoire qui suit la loi normale N01, alors pour tout nombre réel alpha appartenant à 0,1, il existe un unique nombre U de alpha tel que P de Z est compris entre U moins U de alpha et U de alpha est égal à 1 moins alpha. Alors bien sûr, vu comme ça, c'est à peu près incompréhensible. Donc on va faire le dessin. Déjà, on va regarder à quoi correspond alpha et
Ensuite, on va faire la démonstration qui n'est pas très très compliquée. Alors, donc déjà, le alpha dont il s'agit, c'est lui. Donc vous avez 1 moins alpha, une R égale à 1 moins alpha qui est comprise entre moins U alpha et U alpha, et donc il reste à gauche alpha sur 2 et à droite alpha sur 2. Et vous avez bien la totalité de l'air qui est égale à 1. Effectivement, 1 moins alpha plus alpha sur 2 plus alpha sur 2, c'est égal à 1. Donc quand on parle de U alpha et de moins U alpha, c'est cette configuration-là. Donc par exemple, c'est vrai qu'au début, c'est pas très évident. Si alpha est égal à 0,05, hein, c'est-à-dire que 1 moins alpha est égal à 0,95, vous voyez que là, vous récupérez le 1,96 de tout à l'heure et le moins 1,96 de tout à l'heure. Voilà, et donc vous avez le 0,025 ici et le 0,025 ici. Donc en fait, on a par exemple U de alpha qui vaut 0,05, voilà, à l'extérieur en fait, hein, à l'extérieur de l'intervalle, enfin c'est l'air à l'extérieur de l'intervalle centré en 0 et d'amplitude 2 U alpha, et ce U alpha là est égal à 1,96. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas évident de saisir au départ de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors maintenant on va faire la démonstration, on va revenir à ce qu'il fallait démontrer. Donc en fait on va démontrer que pour tout alpha compris entre 0 et 1, il existe un unique nombre réel U de alpha tel que P de Z compris entre moins U alpha et U alpha est égal à 1 moins alpha. Donc nous allons passer par la fonction de répartition pour faire cette démonstration. Alors, je pense qu'on voit ici P de Z compris entre moins U alpha et U alpha. On va passer avec la fonction de répartition. Donc, nous avons vu qu'on peut faire la différence phi de U alpha moins phi de moins U alpha. Alors, je vais vous repasser le graphique. Donc ici, phi de U alpha, c'est tout ça. D'accord ? Moins phi de moins U alpha, c'est juste ça. Donc vous voyez que cette aire bleue, hein, c'est l'aire verte. Ici, hein, tout ça, là, tout ça. Donc phi, grand phi de U alpha, moins grand phi de moins U alpha. On va revenir là. Donc, et on va utiliser la propriété qu'on avait démontrée. Vous savez, je vous avais dit que ça allait nous servir. Donc là, bah, ça nous sert. Hein, puisque phi de U alpha, je le garde. Et phi de moins U alpha, je le remplace par 1 moins phi de U alpha. Attention, là, c'est la fonction de répartition. Là, hein. Donc, c'est la fonction grand phi. Donc, c'est les probabilités cumulées. Hein, donc, ça fait 2 phi de U alpha moins 1. Et ça doit être égal à 1 moins alpha. D'accord ? Donc si je réorganise un petit peu, je passe le 1 de l'autre côté, je divise par 2, ça fait 2 moins alpha sur 2, donc ça fait 1 moins alpha sur 2. Donc maintenant je m'aperçois de quoi ? Je m'aperçois que si alpha est compris entre 0 et 1, alpha sur 2 est compris entre 0 et 1,5, donc alpha moins alpha sur 2 est compris entre moins 1,5 et 0. Vous mettez un signe moins et vous inversez le sens des inégalités. Et donc 1 moins alpha sur 2, vous ajoutez 1 à chaque membre et ça vous fait 1 moins alpha sur 2 est compris entre 1,5 et 1. Alors vous vous retrouvez ici. Donc je vais grossir ici. Donc ma fameuse fonction de répartition. Ici, le 1 moins alpha sur 2 qui est compris entre 0,5 et 1. Et donc vous voyez qu'il existe un unique UE de alpha. Alors c'est le TVI. Hein. C'est le théorème des valeurs intermédiaires, hein, puisque la fonction grand phi est continue, strictement croissante, étant donné que c'est une primitive d'une fonction positive, etc., etc., etc. Donc on utilise le TVI pour dire qu'il existe un unique U de alpha, tel que grand phi de alpha, U de alpha soit égal à 1 moins alpha sur 2. Voilà, donc c'est un petit peu abstrait, mais c'est ni plus ni moins que de revenir à un théorème des valeurs intermédiaires sur la fonction, la courbe de sur la fonction grand phi, fonction de répartition.
Alors, normalement, cette démonstration est exigible pour le bac, mais bon, compte tenu des circonstances, on pourra peut-être dire qu'il y a peu de chances qu'elle tombe au bac. Alors, ce théorème il justifie donc l'existence et l'unicité d'un intervalle centré en 0, hein, de probabilité P, telle que, eh bien, on obtient les résultats de tout à l'heure. Donc la probabilité que Z soit compris entre moins 1 et 1 est égale à 0,68. Donc pour être complet, hein, vous prenez 0,68, c'est l'aire centrale. Donc vous prenez l'aire l'air à l'extérieur, hein, donc l'air à l'extérieur ça fait 0,32, donc U de 0,32 ça fait 1, voilà. U de alors 0,05, alors faut enlever la virgule, là il n'y a pas de virgule, hein, c'est égal à 1,96, et voilà. Et alors U de 0, pourquoi je vais mettre une virgule là, U de 0,01, hein, donc l'air à l'extérieur. Donc le 0,99 c'est l'air central, hein, et donc l'air à l'extérieur c'est 0,01, et bien ça fait 2,58. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas évident de voir les choses comme ça, mais c'est comme ça qu'elles apparaissent mathématiquement. Alors maintenant, je vais vous faire une démonstration pour le calcul des probabilités avec la calculatrice. Donc normalement, vous avez tous des Casio. Donc le mieux, ça serait que vous preniez votre calculatrice et que vous le fassiez avec moi. Alors c'est pas très pratique, mais on va essayer comme ça. Donc déjà, il faut aller dans le menu Stat. Voilà. Ok, je suis dans le menu Stat. Ensuite, vous allez dans le menu Dist. Voilà. Ensuite, vous allez dans le menu Normes. Ensuite, alors, vous ne tapez pas sur le premier NCD, NPD, non. Hein. NCD, oui, c'est cumulative. Voilà, c'est normal cumulative. Voilà. Donc, vous allez vous mettre dans variable. Ensuite, lower, c'est la borne de gauche. Par exemple, je ne sais pas, 0, hein, 0, 0,2, 0,2, voilà la borne de gauche. Ensuite, la borne de droite, 0,3. Voilà. Et donc, ensuite, comme vous êtes sur la normale centrée réduite, sigma, vous mettez 1 et mu, vous mettez 0 et vous appuyez sur en exe. Et vous obtenez la probabilité, voilà, 0, 0,38, 51, 71. Alors, si vous avez des infinis, vous pouvez remplacer les infinis par un nombre très grand. Vous avez vu qu'à partir de 3, vous avez quasiment, sur la normale centrée réduite, hein, vous avez quasiment l'aire complète sous la... Enfin, vous avez quasiment 1, hein, comme R, entre moins 3 et 3. Donc vous pouvez prendre ce que vous voulez. Alors, comme grand nombre ou nombre négatif très, très petit. Alors, par exemple, si je veux faire la probabilité entre 0,2 et plus l'infini, hein, pour z plus grand que 0,2, bah, vous pouvez prendre 10 puissance 99. Hein, comme ça, vous êtes sûr, 10 puissance 99, vous êtes sûr que vous êtes vraiment à l'infini. Donc ça fait 0,42. Voilà. Mais bon, vous n'aurez pas de différence majeure si vous prenez des nombres hein, beaucoup plus petits. Et puis pour moins l'infini, vous prenez moins 1,99. Voilà. Donc ça vous donne les calculs de probabilité avec la calculatrice. Alors maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est déterminer les U de alpha. Donc pareil, hein, vous allez toujours dans dist, norme, et vous faites inverse normale. Alors variable, et là vous allez avoir normalement trois possibilités sur le tail. Donc left, right et center. Alors left, c'est l'aire à gauche, ça correspond au grand phi de alpha. Right, c'est l'aire à droite, et center, c'est l'aire centrale. Alors si vous voulez, par exemple, travailler avec l'aire à gauche, hein, et donc vous voulez par exemple une aire à gauche de, je sais pas, 0,7. Donc 0,7, ça va vous donner le U de alpha tel que l'aire à gauche de U de alpha soit égal à 0,7. Voilà.
Donc vous obtenez par exemple voilà, 0,52. C'est normal, c'est à droite de 0, hein, puisqu'à gauche de 0, vous avez que 0,5. Alors vous pouvez mettre center, comme ça on va retrouver les U de alpha. Alors par exemple à 0,95, on va mettre une aire centrale à 0,95, donc 0,95. Voilà, donc là c'est bien l'air qu'on rentre, hein, c'est la probabilité qu'on rentre. Et donc vous calculez et vous obtenez le 1,96, hein, le 1,96, donc ça fait moins 1,9599. Voilà, 1,9599. Donc, et puis l'air à droite, bah, c'est la même chose, hein. Donc, bon, généralement, on ramène tout à l'air à gauche, hein, mais bon, des fois dans les exercices, on nous donne une probabilité à droite. Donc, comme vous avez ces modes-là sur votre calculatrice, vous pouvez les utiliser. Bon, voilà, moi j'ai terminé hein, sur la loi normale centrée réduite. Donc, j'espère que c'était clair pour vous. Donc il n'y a plus qu'à faire quelques exercices. Ils ne seront pas très nombreux sur la loi normale centrée réduite. Il faudra passer aux lois normales, hein, où on changera simplement mu et sigma, mais le principe sera le même. Merci de votre attention.